Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. J'aimerais ça vous partager encore aujourd'hui un petit enseignement, un petit partage sur quelque chose qui peut-être plaira pas à plusieurs personnes. Okay? Vous savez que je suis quand même connu pour avoir des enseignements qui nécessairement ne font pas toujours l'unanimité, mais néanmoins je crois que c'est quand même la vérité, alors que j'essaie de vous le partager pour qu'on puisse tous en venir à une compréhension plus complète de la volonté de Dieu et de l'Écriture. Donc, cette petite vidéo-là va toucher le sujet des concubines. Dans notre langage moderne, vivre en concubinage voudrait dire qu'on est avec quelqu'un en relation conjugale et qu'on n'est pas marié. Donc, c'est pas mal l'interprétation, l'explication moderne qu'on a de la chose. Et bibliquement parlant, est-ce que ça se prouve? Est-ce que c'est le cas? Donc, je vais vous présenter 3 témoins qui vont vous prouver que concubine, ce n'est pas de ne pas être marié, mais qu'une concubine, c'est l'équivalent d'une femme. Oui. Alors, je vais vous présenter, comme je vous disais, 3 témoins. Je vais commencer avec le témoignage de l'histoire de Jacob en Genèse. Donc, en Genèse 30, verset 4, on a un passage dans lequel on voit Rachel donner sa servante, Bilha, à Jacob pour femme. Déjà, ici, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que l'Écriture utilise ce terme-là. Et on voit très clairement que plus tard, Bilha est appelée concubine. Donc, en Genèse 31, 17, on voit que Jacob part avec ses femmes. Non, ses femmes, au pluriel. Et on ne fait pas la distinction, ces 2 femmes, ces 2 concubines. On ne fait pas cette distinction-là. Non, on se dit, c'est peut-être un cas isolé. Continuons. En Genèse 35, 22, c'est le récit dans lequel Rachel meurt après avoir accouché de Benjamin. Et Ruben, le premier-né de Léa, c'est notre femme, couche avec Bilha, la concubine de son père. C'est comme ça que le texte le dit. Donc, ça reste comme ça. On n'a pas d'autres indications là-dessus, sauf quand on s'en va en Genèse 49, verset 4, dans lequel Jacob prononce un peu les prophéties ou les bénédictions sur ses enfants, commençant par Ruben. Il dit le prémisse de ma force, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé la couche de ton père. Il fait clairement allusion quand il a couché avec sa femme. Et la loi, en Lévitique 18, 8, nous dit exactement ça. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc, c'est tout à fait cohérent. Et on voit ici que la loi ne parle pas de la concubine, elle parle de la femme de. Et on voit très bien dans cet exemple-là que Ruben a suivi la couche de son père. En Hébreux 13, 4, ça dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc, ici, on peut voir que c'est un exemple de fornication. Parce que la loi du Lévitique 18 nous dit qu'une relation sexuelle illicite est de la fornication. Un peu comme 1 Corinthiens 5 nous le dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il dit que c'est une fornication telle qu'on n'en entend même pas, même chez les païens. Et on a cet exemple-là de Lévitique 18, 8 ici, comme un double exemple, d'accord? Donc ça, c'est notre premier témoin. Donc carrément, ici, on voit que la concubine de Jacob est sa femme, parce qu'elle est traitée au même titre qu'une femme. Si ça avait été une femme pas mariée, dans notre sens à nous, ouais, il y en aurait fait peu de cas. Elle aurait dit, ben, c'est juste une relation encore hors mariage, hein, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. C'est traité avec beaucoup de sévérité par Jacob. Le deuxième témoin qu'on a est en Juge. Dans le livre de Juge, chapitre 19, versets 1 à 7, on a la notion d'un Lévite qui est en voyage avec sa concubine. Et on a plusieurs éléments de preuve dans ces versets-là, 1 à 7, qui disent bien que pour cette femme-là, c'est son mari. Le terme est ish, qui peut servir à dire homme aussi, d'accord. Parmi toutes les traductions que j'ai regardées, on va parfois dire épouse de second rang, plutôt que concubine, mais on va dire aussi mari. Verset 9 particulièrement.
Et quand on s'en va en Juge, chapitre 20, verset 4, on voit aussi qu'il est appelé husband dans la King James, donc le mari, l'époux. Très intéressant. Et on spécifie, je crois, au verset 1 ou 2 de Juge 19, que cette femme-là a été infidèle à son mari. Donc, s'il y a infidélité, ça veut dire qu'il y a alliance. Ce qui veut dire qu'il y a des gens dont la femme est concubine, elle est quand même dans une alliance avec son mari. Et si c'est son mari, ça veut dire qu'elle est dédiée à cet homme seulement. Ça veut dire qu'ils sont mariés. Bibliquement parlant, la notion de concubine n'est pas du tout comme celle qu'on essaie de nous la faire croire dans le monde moderne. D'accord? Je vais en venir à une explication à la fin un peu plus complète là-dessus. Le troisième témoin, c'est dans l'histoire de David. On sait que David, parce qu'il a pris la femme d'Uri pour en faire sa femme et qu'il a fait tuer Uri, quand Nathan le confronte en 2 Samuel 12, il lui dit que l'épée ne s'éloignera pas de sa maison parce qu'il a utilisé l'épée pour faire périr Uri. Il dit, toi, tu as fait ça dans le secret, hein, tu as couché avec la femme de ton prochain dans le secret, alors moi, je vais le faire sous le soleil et devant tout Israël. Je vais donner, il dit carrément, je vais donner tes femmes à un autre à la vue du soleil de tout Israël. Dans 2 Samuel 12, 11, pour aller le voir. Quand on va donc un peu plus loin, en 2 Samuel 16, 21, 22, son fils, Absalom, va vers les concubines de David. 10 concubines qu'il met dans une tente à la vue de tout Israël. Et un peu plus tard, en 2 Samuel 20, verset 3, quand David apprend que ses femmes ont été déshonorées, il ne va plus vers elles et elles vivent dans un état de veuvage. Donc, on voit clairement ici que les concubines sont traitées comme des femmes aux yeux de Dieu. Il dit, je donnerai tes femmes à un autre. Et le texte est très concluant qu'il s'agit de concubines. Donc, la théorie voulant qu'une concubine égale une femme qui n'est pas mariée est fausse. Maintenant, qu'est-ce qu'une concubine? Bien, clairement, par une étude plus approfondie de ces termes-là dans tous les textes bibliques, va nous montrer que une concubine est une femme de second ordre, c'est-à-dire statut social différent. Je ne vais pas commencer à embarquer dans les différences parce que c'est quelque chose qui, dans notre temps moderne, n'existe plus comme concept. Mais, bibliquement parlant, ce concept-là était bien compris et était accepté même. David a eu des femmes et des concubines. Salomon a eu des femmes et des concubines. On prend la peine de les séparer en deux. C'est parce qu'ils avaient un statut social différent. Mais elles étaient toutes les femmes de David. Elles étaient toutes les femmes de Salomon. C'est nous, notre esprit moderne, qui définissons le concubinage comme n'étant pas marié à. Mais la Bible ici, selon 3 témoins, nous dit que c'est faux. Alors, j'espère que ça aura été intéressant. Vous avez des choses à partager dans les commentaires, vous pouvez nous les partager. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. On se dit à une prochaine vidéo.